Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous raconter ma petite aventure avec Derwent, donc la gamme de crayons que j'aime beaucoup. Je vous avais présenté dans une précédente vidéo les Chromaflo, donc des crayons que j'ai reçus il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'ils sont sortis, enfin du moins la gamme des 72 est sortie il y a peu de temps. Donc voilà, je vous avais fait une petite vidéo de présentation et si vous l'avez suivi, vous aviez pu voir que j'avais un ou deux petits problèmes avec les crayons. Enfin, pas forcément les crayons, mais voilà. J'avais bien montré que quand je les ai reçus, les racks étaient abîmés, cassés. J'essaie de vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, ils sont vraiment en piteux état. Sachant que bon, déjà, c'est pas des racks hyper solides, donc en plus, là, ils risquent pas de faire long feu. Alors, à ce moment-là, je vous l'avais dit, je trouve pas ça hyper gênant non plus, dans le sens où je voudrais investir dans une trousse pour mettre tous ces crayons en trousse. Mais bon, au départ, quand on achète la boîte, on l'achète avec les racks, donc il est un peu normal que ça arrive correctement. Voilà, donc ils sont bien abîmés et c'est donc arrivé comme ça. Là, c'est carrément, vous voyez, mon ongle passe à travers. C'est cassé aussi ici. Enfin, voilà. Les racks ont pris un coup. Bon, ce qui est quand même un peu dommage, sachant que voilà, on achète le tout. Donc, ok, on va sûrement les mettre en trousse, mais au départ, quand on paye les racks avec. Bon. Après, ça me gênait pas plus que ça me gêne toujours pas plus que ça, mais disons que voilà, je trouve que par principe, j'achète le tout, je voudrais que ça arrive en état. Autre petit souci que je ne vous avais pas montré à ce moment-là, parce que je m'en suis rendu compte en fait en réalisant le nuancier, du coup j'avais pris quelques photos, mais je vous en avais pas parlé. J'avais 3-4 crayons, oui je crois que c'est à peu près ça, ou 4 ou 5, je sais plus, qui avaient des petits bugs. Petit bug, c'est-à-dire que, alors je crois que ça doit être celui-là, hein. C'est celui-là, ouais, peut-être pas, non. En fait, j'ai, alors je sais plus lequel c'est, peut-être même que depuis il a été taillé parce que je l'ai peut-être utilisé, mais c'est dans un des rouges, je sais plus lequel. J'en ai un qui a un gros écart entre la mine et le bois. Donc bon, là, ça n'a pas l'air d'être celui-là, alors je ne sais plus lequel c'était. Ce qui fait qu'en fait, dès que je veux l'utiliser, donc c'est pour ça que je vous dis, je m'en suis rendu compte en faisant le nuancier, la mine bouge complètement à l'intérieur du bois. Donc ça pose un petit problème, mais on se dit que potentiellement, ça ne va pas résister très très longtemps. Alors je ne sais plus tout à fait lequel c'était, je suis en train de regarder, mais peut-être que non, c'était peut-être pas dans les rouges, si, je ne sais plus. Je ne sais plus lequel ça pouvait être, mais voilà, j'avais ce petit problème-là. Ouais, je ne sais plus du tout lequel. Bon. Autre souci. Hop, je crois qu'on est... que c'est vers là. Ce serait lequel? Oui. Alors déjà, j'ai ce crayon. Là, le glacier blue. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, c'est mal imprimé. Là, le texte, le nom de la couleur et surtout le numéro. Pareil, bon, bah là, le Chromaflo. Alors, en soi, c'est pareil. Hein, c'est pas la fin du monde. Hein, je suis bien d'accord. Mais bon, voilà. Je pars encore du principe que ça a un coût, ces crayons-là. Donc, j'aimerais bien qu'ils arrivent nickel. Voilà, j'avais, alors je sais plus, d'autres crayons qui ont eu ce petit souci. Enfin, voilà. J'ai eu quelques petits problèmes, soit d'impression sur le corps des crayons, soit au niveau de la mine. Mais comme je les ai utilisés depuis, je ne pouvais plus vous dire tout à fait les teintes que c'était. Je ne sais pas si j'ai encore les photos que j'avais faites à ce moment-là. Mais bon, voilà. J'avais 2-3 petits problèmes comme ça, dont je ne sais plus s'il n'y en a pas un. Est-ce que je les vois? Ouais, je ne pourrais plus trop dire. Je ne sais plus s'il n'y en avait pas un qui avait une légère fissure le long, mais bon, voilà. Bref, des petits problèmes comme ça qui n'étaient pas très très graves, mais c'est vrai que c'est quand même une gamme de crayons qui a un certain coût. Moi, au moment où je les ai achetés, ils étaient dans les 140 €, je crois. Là, d'ailleurs, c'est le moment, hein, si vous les voulez, parce que c'est des très bons crayons, par contre, hein, ils sont vraiment top. Si vous les voulez, c'est le moment de sauter dessus, parce que là, sur Amazon, ils passent à 105 €, 101 €, enfin, je sais plus, ils sont à peine plus de 100 €, alors que moi, je les ai payés plus de 140 €. Hein.
Donc, si vous les voulez, sautez là directement dessus parce que je ne suis pas sûre que cette offre, elle dure encore longtemps. Si vous voulez avoir accès directement à l'offre, je vous la mets dans la description. Hein, vous avez le lien direct, vous cliquez dessus et vous pouvez passer votre commande. Bref, donc voilà, j'avais ces petits soucis-là. Alors, sur le coup, bah, je me suis dit, bah, je vais contacter Amazon vu que c'est par là qu'ils avaient été achetés. Et puis, je vais demander bah, si on peut me renvoyer les crayons abîmés ou je sais pas, faire bah, un petit geste, je sais pas, sur une autre gamme qu'après je pourrais m'offrir ou voilà, enfin quelque chose pour, bah, entre les quelques crayons abîmés et les racks abîmés eux aussi. Je m'attendais à rien, hein, c'était vraiment plus à la limite au départ pour dire, bah, prévenir la gamme qu'il y avait des soucis et qu'il fallait quand même faire attention parce que bah, c'est une gamme quand même au départ de qualité et que voilà, on s'attend à quelque chose de top quand on les achète. Et puis bon, bah, je me suis dit, voilà, on ne sait jamais, s'il me propose quelque chose, on verra bien. Mais je m'attendais absolument à rien. Donc j'ai contacté Amazon. Le souci, c'est que comme ces crayons ne sont pas directement envoyés par Amazon, c'est pas directement géré par Amazon, ils ne viennent pas de France, ils viennent, alors si je me rappelle bien, oui c'est ça, c'est Angleterre vu la boîte, voilà. Donc du coup, comme ils viennent d'ailleurs, quand on les commande, on m'a expliqué chez Amazon que Amazon directement ne peut rien faire et que la seule solution, c'est pour moi de renvoyer la totalité, ma boîte complète, de la retourner et qu'en plus, j'aurais dû du coup la retourner à mes frais au départ, c'est-à-dire que Amazon ne pouvait pas à ce moment-là me faire un bon de retour que moi j'avais plus qu'à imprimer, hein, qui était déjà payé ou autre. On m'a expliqué que comme là, ça ne venait pas directement d'Amazon France, j'étais obligée moi de payer le retour et qu'une fois les crayons arrivés et ainsi de suite, potentiellement on me rembourserait bah, cet envoi, ce retour. Du coup, moi, concrètement, comme je vous dis, c'était plus pour alarmer sur le fait qu'il fallait faire attention quand même quand on est bah, Derwent et qu'on a des crayons plutôt sympas, de qualité et qui ont un certain coût. Je me suis dit, bon, c'est pas pour ça que je vais pas les utiliser, hein, voilà, c'est pas très grave, tant pis. Je laisse tomber avec Amazon, je vais pas risquer de devoir payer à mes frais un retour qui peut-être ne me sera même pas remboursé, enfin voilà. Donc à ce niveau-là, j'ai laissé tomber, surtout qu'en plus, ce n'était même pas moi qui les avais directement commandés, c'était quelqu'un de ma famille qui avait fait la commande pour moi et qui me les avait fait livrer chez moi. En fait, voilà, moi, je n'ai pas directement passé la commande, hein, c'est quelqu'un d'autre qui l'a passé pour moi et donc, du coup, c'est pas moi directement qui pouvais interférer avec Amazon. Techniquement, ça aurait dû être la personne qui avait fait la commande via son compte. Bon, bref, c'était très compliqué. Donc, du coup... j'ai quand même voulu prévenir la marque et je me suis dit, bah, Derwent, il y a Insta, hein, Derwent France, je vais les prévenir. Je les ai contactés à ce moment-là. Derwent m'a répondu, enfin une personne via Derwent France m'a répondu qu'elle, elle ne gérait qu'en fait que l'Instagram, les publications Insta ou autres et qu'elle ne pouvait pas gérer tout ça. Je me suis dit, bon, bah ok. Enfin, elle m'avait dit, la personne, contactez directement l'enseigne par où vous les avez pris. Alors, je lui ai expliqué que, bah, justement, moi, c'était par Amazon, que Amazon ne pouvait pas gérer, enfin, que c'était très compliqué. Et puis, bref, bon, j'avais laissé tomber, du moins par Derwent France. J'ai contacté ensuite, bah, il y a un site hein, directement de Derwent, hein, vous tapez sur Google, il y a un site directement. Et par là, il y a un formulaire pour pouvoir les contacter. J'ai contacté en écrivant en français, hein, parce que bah, le site n'est pas en français, mais moi je parle pas anglais, donc j'ai contacté en écrivant en français pour dire voilà, faut juste, bah, petite précision, faire attention. Hein, je ne sais pas si c'est que moi ou si ça va être comme ça sur toutes les boîtes, mais quand on les reçoit, elles ont quelques petits défauts et voilà. Je me suis dit, bon bah voilà, j'ai prévenu, on ne sait jamais, ce sera peut-être mieux pour les prochaines personnes qui commanderont, elles n'auront peut-être pas de soucis, voilà. Et puis bah, finalement, j'ai reçu plus tard un message de Derwent France, de nouveau par Insta, me disant qu'ils avaient eu la gamme, enfin qu'ils avaient eu le siège ou je sais plus de Derwent et qu'ils avaient expliqué mon problème et que donc ils me proposaient un petit truc commercial, petit geste commercial, de me faire parvenir une gomme électrique Derwent. Ok, c'est sympa. Petit truc, c'est que moi, des gommes électriques Derwent, en fait, il y en a... on doit en avoir 5, 6, voire plus à la maison, puisque personnellement, j'en ai 2. Mon mari en a une, mes 3 enfants en ont une chacun, et je crois même, je ne sais plus si on n'en a pas encore une en stock ou autre, parce que
au moment où on les avait achetés, c'était chez Le Géant des Beaux-Arts. Il y avait des super promos et je crois qu'on payait même pas 5 € notre gomme électrique avec les recharges ou un truc comme ça. Donc on en avait acheté pas mal en se disant, voilà, au final, c'était très intéressant et ça permettait que toute la famille en ait. Alors, il n'y a pas longtemps, sur Insta, dans une story, je vous ai dit que je devais être maudite et qu'à chaque fois, il y avait soit un livreur, soit le téléphone, soit autre qui m'embêtait quand je faisais une vidéo. Bah, devinez quoi, j'ai mon chat qui est en train de râper toute la porte, de faire ses griffes dessus, parce que comme toujours, monsieur est trop fainéant pour essayer de l'ouvrir lui-même. Je fonce lui ouvrir, mais bon, je suis maudite. Hein, quand je fais une vidéo, je vous dis, à chaque fois, c'est comme ça. Voilà, Moonlight. Hop, tu vois, si tu passes juste la patte, tu peux ouvrir la porte tout seul. C'est incroyable ce qui peut être fainéant ce chat. Je ne sais pas si c'est comme ça pour les vôtres, mais bon. Bref, on en revient à la vidéo. Du coup, comme je le disais, chez moi, on en a énormément de ces fameuses gommes électriques. Maintenant, bah, du coup, j'ai le chat qui fait plein de bruit en mangeant. Je vais refermer la porte, comme ça, il va nous laisser tranquille. J'arrive pas à faire des vidéos tranquilles en ce moment. Donc, on en revient. Donc voilà, Derwen France me proposait via Instagram de recevoir une gomme électrique et moi, je n'en avais pas besoin. Du coup, je leur ai demandé si c'était possible de partir sur autre chose. Quelque chose que je n'avais encore jamais testé chez Derwent. Et donc voilà, j'ai reçu ceci. Alors, on va pousser les chromaflots. Ils m'ont fait parvenir ceci, un petit kit hein, que j'ai demandé, là, un petit lot. Parce que bah, moi, j'utilise en fait toujours, vous le savez, en crayon blanc. Est-ce que je l'ai sous la main? J'utilise un blanc bah, aussi de chez Derwent. Voilà. Alors, comme je vous le disais, hein, donc gomme électrique, bah, là, j'en ai déjà une. Voilà. C'est ça, moi, que j'ai. Et donc, on en a ouais, au minimum 6 à la maison, voire plus. Donc, voilà. Moi, j'utilise en général ce blanc quand je fais mes colos. Donc, c'est aussi Derwent. Hein, c'est Derwent Drawing. Mais j'ai jamais testé ce qu'il pouvait avoir d'autre. Donc, j'ai demandé si on pouvait me faire parvenir, plutôt qu'une gomme électrique, ce petit set. Donc, qui contient deux, alors, burnisher, je pense qu'on le prononce comme ça, et deux blender. Voilà. Sachant que moi, donc, mon blanc me sert à la fois à blender et à faire bah, un petit peu de la luminosité. Hein, donc, voilà, je l'utilise pour tout. Donc, voilà, ils m'ont envoyé un petit message pour me dire, donc, suite aux échanges que nous avons eus sur Instagram à cause des problèmes sur la boîte de Chromaflow que vous avez eu, nous sommes heureux de vous envoyer ce set de burnisher et blender. Bonne réception. Donc, c'est vraiment très, très gentil à la personne qui gérait donc, le Instagram France Derwent. Parce qu'au départ, elle m'avait dit que ce n'était pas elle qui pouvait gérer ces problèmes-là. Et finalement, elle a réussi à faire quelque chose. Donc, voilà, j'ai reçu ceci. Donc, j'ai la gomme, le taille-crayon et puis deux de chaque type de crayon. Alors, ils nous disent que on a donc deux crayons illuminateurs utilisés pour recouvrir une couleur. Ils créent un effet lumineux ou brillant sans changer la couleur de votre œuvre. Appliqué en premier, il peut servir pour la technique des réserves conjointement avec nos crayons plus gras. Et j'ai aussi donc deux crayons mélangeurs, s'utilisent pour fondre aisément diverses couleurs ensemble. Il permet aux artistes d'appliquer davantage de couches de couleurs et d'intensifier les tons. Voilà. Donc ce petit kit, j'ai regardé là vite fait du coup sur Amazon, il coûte actuellement 15 €. Et moi, bah, je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai jamais testé, hein, je n'ai jamais eu ce type de matériel, mais je suis bien contente là de pouvoir essayer. Donc, je continue à tout vous expliquer, puis après, on va voir ça ensemble. Là, je ferai vite fait un petit test pour voir ce que ça donne. Ensuite, bah, donc, suite à ces petits soucis, en même temps que bah, quand la personne sur Instagram, le Instagram donc d'Erwan France m'avait dit qu'elle elle ne pouvait rien faire, que ce n'était pas elle qui gérait ces soucis-là, bah, je me suis dit, bon, bah, Amazon, il n'y a pas moyen, là, par là, il n'y a pas moyen de les Enfin, je les ai prévenus, mais ce n'est pas eux qui gèrent, donc je vais essayer donc de prévenir par le site d'Erwan, comme je vous l'ai expliqué. Je ne m'attendais donc à rien, et finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une réponse, alors là, en anglais, donc il a fallu que j'aille tout traduire parce que je comprenais absolument rien, qui me disait que il n'y avait aucun souci, enfin que qu'ils avaient que le service après-vente allait gérer et que donc ils me proposaient de me renvoyer les crayons qui étaient abîmés dans ma boîte. Au niveau des racks, ils ont rien dit, mais je veux dire les racks, voilà, hein, comme je vous dis, moi je compte les mettre dans une trousse, il faut vraiment que j'investisse là-dedans un de ces jours. D'ailleurs, si un de ces quatre, vous voyez les belles trousses assez grosses là au moins, où on peut mettre plus de 200 crayons ou autre à un super prix via par exemple Amazon, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce qu'il y a des fois je sais qu'on peut les trouver à un très très bon prix. Une fois j'en avais eu à même pas 8 €, c'était justement
une copine d'Insta d'écolo, pour tout ce qui est écolo, qui m'avait prévenu qu'il y avait une super vente flash, et merci à elle, parce que du coup, j'avais pu me prendre deux de ces trousses, et ça m'avait coûté 8 € la trousse, donc c'était super intéressant. Donc si vous voyez ça passer, n'hésitez pas à me le dire, parce que il me faut une trousse pour mes chromaflots. Bref, donc Derwent m'a proposé de m'envoyer les crayons qui étaient abîmés, et je viens tout juste de les recevoir, voilà. Donc, je vous propose qu'on voit ensemble. Hein. Du coup, on va voir les couleurs où j'avais un problème. Voilà. Donc, c'est dans une enveloppe bulle. Hein, et voilà, là, j'ai ça. Voilà. Ah oui, alors moi je cherchais dans les rouges, mais non, ça ne devait pas être dans les rouges le problème. Donc voilà, ils m'ont renvoyé donc ce coup-ci le glacier blue qui est imprimé correctement. Et voilà, ça devait être les deux teintes là, hein, puisque ils m'ont envoyé un message, et dans le message ils m'ont demandé de leur communiquer les références des crayons où il y avait un souci. Donc voilà, là ils me les ont renvoyés. C'est quand même bizarre, j'avais l'impression qu'il y avait un rouge, hein, vraiment qu'il y avait un souci au niveau d'une mine, mais peut-être je me trompe. C'était peut-être pas le rouge. On va regarder, est-ce que là je peux voir... est-ce que c'était du coup un de ceux-là qui avait le problème de la mine? Donc là, de ce que je vois, on partirait 1005 et 2000. Ah bah oui, voilà. Donc ça devait être celui-là, et que du coup, depuis, j'ai dû le... Ça devait être celui-là qui avait un problème au niveau de la mine. Comme vous voyez, déjà là, elle est toute plate, et il y avait un souci. Et puis l'autre... L'autre, ça se trouve, depuis, je l'ai déjà utilisé. Ah ben non, voilà. Alors, celui que je viens de vous montrer avait le problème d'une mine toute plate, et voilà. Et celui-là, alors, est-ce que la caméra, vous allez le voir? Il a toute la mine. Si vous devez voir un peu que ça bouge, du coup, hein. C'est vraiment là, voilà, moi je passe mon ongle entre la mine, le bois, et ça bouge complet. Et on sent que dans le corps du crayon ça bouge, donc je vous dis même pas là pour essayer d'appliquer la couleur. Voilà, donc oui, c'était pas un rouge en fait, je sais pas pourquoi j'avais le rouge dans la tête, c'était un gris qui avait ce problème. Voilà. Donc du coup, ils m'ont renvoyé là les couleurs qui avaient un petit bug. Hop, et donc... je trouvais ça sympa de vous raconter tout ça là en vidéo pour vous dire que moi, là, je trouve que Derwent a quand même super service client, hein, puisque non seulement là, j'ai reçu, on m'a renvoyé les teintes qui avaient un souci. Donc, vous voyez, je ne savais plus combien il y en avait, hein, mais sur une boîte de 72, c'est pas non plus la mort, hein. Voilà, c'était pas des gros problèmes non plus, c'est pas des crayons complètement cassés ni rien, mais en plus j'avais le petit problème des racks. Je peux dire à la limite, voilà, il y a eu ceci aussi en remplacement. Donc voilà, Derwent a quand même un super service après-vente. Non seulement moi je trouve que toujours, hein, malgré ce petit bug que j'ai eu, que ce sont de très bons crayons, que Derwent est une très bonne gamme. Moi j'adore les Lightfast de chez eux, j'adore les Inktense, j'adore les Drawing, voilà. Et maintenant je suis aussi accro des Chromaflow. D'ailleurs, il faut que je prenne l'habitude de beaucoup plus les utiliser parce qu'ils sont vraiment top. Enfin, beaucoup plus, oui ou non. Pour moi, j'attends de voir. Je ne suis pas allée voir d'ailleurs ces derniers temps dans mon Géant des Beaux-Arts si maintenant on peut les trouver à l'unité, parce que je ne voudrais pas de suite les avoir tout complètement utilisés alors que je pourrais peut-être pas les remplacer. Mais bon, je pense que rapidement on pourra les trouver à l'unité, du moins j'espère. Mais voilà, très bon service après-vente pour une gamme qui est toujours au top, je trouve. Ça, c'est mon avis personnel, hein. Peut-être que vous n'êtes pas fan des Derwent, mais moi, je les trouve vraiment très bien. Ils ont un coût, mais ça reste du bon matériel. Et donc, comme je vous dis, on a un service après-vente qui est quand même top. On m'a renvoyé les crayons. J'ai eu ceci en geste commercial. Donc, vraiment, je suis pas sûre que toutes les gammes de crayons auraient réagi.
Alors que là, en fait, au départ, c'était pas forcément pour recevoir quoi que ce soit. Comme je vous dis, je voulais plutôt alerter en me disant, bah voilà, ils viennent de sortir la gamme des 72. Ce serait dommage que très rapidement, il y ait des critiques parce qu'il y a eu tel ou tel problème. Autant les prévenir qu'il y a des petits couacs et qu'il faudrait faire attention. Bah donc voilà, ils ont très très bien réagi. Et je remercie beaucoup Derwent pour cette très bonne réaction. Maintenant, je vous propose qu'on regarde un petit peu ça. Peut-être que vous connaissez, que vous les avez, mais moi, je vais découvrir. Voilà. Donc, hop, donc ceux-là sont censés être ceux pour illuminer un colo. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de voir ce que ça peut donner comme blanc sur du papier noir. Alors, on me demande parfois d'où vient mon papier noir. C'est un bloc comme ceci qui vient de chez Action et dedans, alors je pourrais plus vous dire le prix, hein, mais ça ne doit pas être très cher. Dedans, comme vous pouvez le voir, vous avez 3 teintes de papier, du noir, du brun, on va dire, hein, brun beige, et du blanc. Voilà. C'est pas écrit, bon non, chez Action, ils ne mettent pas le prix derrière, donc je ne peux pas vous dire. Et donc, c'est un bloc A4. Donc voilà, on va juste tester, la voir avec ça déjà, ce que ça donne au niveau du blanc. C'est plutôt pas mal. Alors, là, au niveau, quand j'utilise, c'est pas gras, comparé à quand j'utilise mon blanc drawing. Le drawing, il est quand même gras. Bon, il est beaucoup plus blanc quand même, hein. C'est vraiment pour ça, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est quand même assez blanc. Et puis, j'aime bien ce côté gras. Voilà la différence entre les deux. Maintenant, est-ce que j'aurai sous la main... Enfin, sinon, des crayons, j'en ai là, mais bon. On va faire avec ce que j'ai déjà là. J'ai pas envie de m'embêter à rouvrir toute la boîte. On va prendre du papier blanc. Et je voudrais voir si je mets une couleur. Voilà, je ne sais même pas pourquoi j'en ai pris autant. Et que je passe mon blanc. Je veux voir ce que ça donne. Ouais. Voilà, ça, c'est pas... Oui, c'est pas ce que je préfère, hein. Clairement, j'ai pas l'impression qu'on voit du blanc. Alors que là, si je passe avec celui-là, vous le voyez, hein, le blanc, on le voit tout de suite. Donc, ça, je sais pas trop. C'est censé servir à faire du blanc, en gros, à y mettre un peu de luminosité. Je vais nettoyer la pointe maintenant. De luminosité sur les couleurs, mais je trouve pas que ça fonctionne forcément très bien. Si je mets d'abord cette teinte et qu'ensuite je veux passer... Ouais, là ça réagit beaucoup mieux, hein. Là effectivement, ça permet de jouer avec les couleurs, de faire, si vous voulez par exemple, hein, vous faites un fond, vous faites déjà des petits points blancs comme ça. Et puis ensuite, quand vous passez votre couleur, vos points vont apparaître, ça c'est plutôt sympa. Après, on a donc le blender. Alors comme je vous le dis, moi en fait, hein, déjà je blende pas vraiment mes crayons puisque moi je fais du couche par couche, donc directement ça se mélange petit à petit, hein. Mais bon, si vraiment j'ai besoin, en général, je prends encore ce crayon. Là, on va voir. Voilà, on va prendre du coup dans les teintes que j'avais là. Ça, c'est des teintes pour le colo que j'ai en cours. Du coup, la plus foncée, c'est la sanguine. Elle est où la sanguine? On va partir là-dessus. Voilà. Je vais prendre celle-là après. Ouais, c'est sûr que là, ça, c'est pas trop mal, hein. Par contre, ça fait beaucoup de poussière. Mais oui.
Ça peut être plutôt pas mal pour vraiment mélanger les couleurs entre elles sans devoir faire du couche par couche comme je le ferais d'habitude. Donc ouais, ça... Bon là je vous l'ai fait vite fait, hein, on voit quand même la démarcation et voilà, je ne me suis pas appliquée. Mais c'est vrai que le blender à la limite peut être sympa. Il faudra que je fasse plus de tests et que je vois ce que ça donne. Par contre, celui-là, autant je trouve que pour faire cet effet comme ça où on le met en premier puis qu'après on met les crayons, ça peut être cool. Mais autant là, clairement, hein, on va reprendre. Là j'ai beau essayer de passer. On n'a pas du tout les traits blancs comme je peux avoir là avec celui-ci. Hein. Voilà. Là, si je veux m'amuser à faire des points, des traits, des étoiles, il n'y a pas de souci. Avec celui-là, sur un crayon, on le voit très bien. Là, celui-là, j'ai vraiment pas l'impression que ça fasse grand-chose. Bon, maintenant, peut-être que ça marcherait beaucoup mieux. Je vais faire un test avec un crayon qui est un peu plus gras, qui est donc, là, je dois avoir un noir d'Erwan sous la main, parce que j'ai toujours mes noirs. Voilà, donc là, je vais prendre un Light Fast noir. Comme il est gras, peut-être ça marche mieux avec du crayon bien gras. Hein. Je crois que c'était écrit sur l'emballage. On va mettre une bonne couche de noir. Et si je passe celui-là, est-ce que là, ça marche mieux? Ouais. Concrètement, on ne voit pas grand-chose au niveau de l'étoile que je viens de faire. Alors que là, tout de suite, ça marque très bien. Donc, je vais rester pour le côté lumineux avec ce crayon-là. Moi, c'est vraiment mon chouchou. Je sais que pas mal de personnes utilisent le blanc Prismacolor. J'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. Donc, c'est vrai qu'il est peut-être sympa, mais bon. Comme je ne peux pas le tester, je ne sais pas. Si jamais vous avez un mini reste, hein, vous savez, des petits bouts comme ça de crayon qui sert à rien et qu'on met dans des pots ou autre comme moi je fais, que vous avez ça en blanc, si vous en faites rien à la limite, si ça vous tente, moi je serais partante si vous pouvez me le faire parvenir et comme ça je peux tester un petit bout de blanc pour voir parce que je crois que par contre j'avais vu que les blancs Prisma on doit pouvoir les trouver à l'unité, donc bon. Bref, ben voilà. Donc une vidéo, bah, pas pour vous présenter plein de choses, mis à part à la limite ce petit set là. Donc comme je vous dis, avec vous avez un petit taille-crayon. Donc les deux blenders. Hop, les deux burnishers et la gomme. Donc voilà, bon, ça je vous les aurais vite fait présenter. Mais c'est plus vraiment pour vous dire que bah oui, Derwent, il y a un sacré service après-vente. C'est vraiment une gamme qui a l'air de se soucier de ses clients et de ce qu'ils font. Et puis, bah, autre truc pour vous dire en même temps que si vous êtes intéressé par les ChromaFlow, c'est maintenant qu'il faut vous les procurer puisque donc sur Amazon, là, ils sont en promo. Au jour d'aujourd'hui, ils sont en promo. Je ne sais pas jusque quand. Ça se trouve, d'ici ce soir ou demain, ils ne le seront plus. Mais voilà, moi, au moment où je filme, hein, ils sont en promo. On est le 2 juin, il est 3h10. Ils sont à une centaine d'euros. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous proposer de commenter la vidéo. Vous pouvez aussi la partager, la liker, ça fait vivre ma chaîne. Dites-moi en plus d'ailleurs dans vos commentaires si vous avez déjà eu affaire comme ça à un service après-vente d'une gamme de crayons ou de matériel art-thérapie et c'est comment ça s'est passé, si vous avez eu un retour positif ou si vous n'avez pas du tout eu de retour ou voilà. Je serais intéressée de savoir si toutes les gammes comme ça gèrent de la façon dont là moi ça a été géré. Et puis vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous avez une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!